Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai 3 projets terminés. Je vais terminer par les projets terminés. Je vais vous montrer d'abord les projets en cours. Donc en cours, depuis ce gilet, il y a juste eu l'avancée du col là. Voilà, un petit col rond. Donc il y a juste quelques mailles de ramasser pour faire des côtes 1-1 et puis bon voilà les épaules cousues et j'ai plus qu'à faire les manches. Et comme c'est des manches droites, le petit truc c'est qu'il faut que d'abord coudre les manches avant de coudre les côtés. C'est pas comment dire, des manches arrondies comme je tricote aux aiguilles droites. Donc voilà déjà l'avancée. Voilà, je suis trop contente. Il n'y a plus que les manches, ça va aller vite à faire. Mais comme là il refait beau, j'étais sur mes petits tops. Donc là du coup j'ai commencé un autre gilet. J'ai voulu un gilet. Alors un petit peu de lumière. Comme ça. Donc ça c'est un modèle gratuit sur Happy Wall. C'est le modèle de la marque Pagouin, le gilet de Marley. C'est écrit niveau intermédiaire, mais bon perso je vois pas en quoi. Même pour moi débutante c'est accessible. Hein. C'est vraiment que des côtes et puis du jersey. Et puis au bord ici il n'y a pas de jersey non plus, de jersey de côte, c'est vraiment que du jersey tout de suite. Donc je me pose la question sur comment ça va se placer pour... parce que normalement le jersey ça roulotte. Mais je me pose justement la question si ça va vraiment roulotter par rapport à l'explication. Donc pour le moment je suis vraiment avec ma laine Action. C'est la même que celle-ci comme en gamme. Donc voilà, la Alice Mae. Voilà. Et puis c'est un petit dégradé comme ça. Je vais fermer un petit peu le rideau parce que la lumière elle est un peu bizarre. Donc ça fait des couleurs un peu menthe quand même, avec un peu de bleu. Donc voilà. J'ai tellement hâte de voir le dégradé, comment elle va se dessiner, mais j'ai déjà vu des... Parce que je suis sur un groupe de Facebook, les grenouilles tricotent. Et puis souvent on voit les personnes qui vont aussi acheter chez Action ou chez Ziman, et souvent c'est les mêmes laines qui reviennent, les tendances du moment. Et j'ai vu les dégradés de celle-là, mais elle est canon. Mais franchement, j'adore. Et waouh, franchement, j'ai pas de mots en fait, je sais pas comment... Donc là j'ai commencé le dos au 4,5 et ça se tricote au 5, donc comme pareil l'autre côté. Donc voilà, là j'ai seulement fait les côtes, et encore il faut 6 cm de côte. Là aujourd'hui on est vendredi 27. Hier j'ai juste fait 2 rangs parce que j'étais pas chez moi forcément toute la journée, puis j'étais chez ma mère. Et j'ai voulu faire un coucou et c'est le jour où elle a reçu ses meubles. Donc du coup j'ai donné un petit coup de main quand même pour monter les meubles. Bon comme ça elle était contente et j'ai passé aussi un peu de temps avec ma mère, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu ma mère. Du coup elle a des super beaux meubles et franchement des pépites. J'ai hâte de voir la suite aussi des meubles de ma mère, du reste monté. J'en reviens sur mon tricot. J'ai pas pu trop le tricoter, j'ai juste tricoté 2 rangs parce qu'avec ma journée en fait hier, oui j'ai aussi une lubie d'inverser mon salon, bouger mes meubles. Donc ça fait que j'ai fini de tricoter les autres projets terminés mercredi, parce que j'étais en repos mercredi et jeudi. Du coup j'ai fini les 2 tops. Il y a beaucoup de là. Le deuxième top, celui de Nénette, je l'ai commencé dimanche soir. J'ai fait d'abord les 2 grosses parties du dos et du devant, comme ça j'avais plus qu'à faire les bords. Parce qu'en fait je voulais essayer de refaire les dégradés, ça je vous redirai après. Et après j'ai fait vraiment que les demi au-dessus des emmanchures. Bon, vous avez compris, on verra après. Donc voilà, du coup là je suis contente, j'ai commencé ça et j'ai hâte de voir la couleur parce que waouh. Puis même mamie, enfin, ma grand-mère,
quand elle a vu cette laine-là et qu'elle a fait le col, elle m'a dit, mais tu l'as où cette laine-là? Parce qu'elle paraît douce et soyeuse quand même. C'est vrai qu'elle est super douce pour de la action et de l'acrylique, quoi. Même moi, je suis épatée de la qualité de la laine. Et puis des fois, on se dit, il faut pas mettre cher pour avoir quand même une bonne qualité, malgré que c'est que de l'acrylique. Hein. C'est pas forcément une matière qui tient chaud, mais c'est quand même de la belle qualité. Donc, la prochaine fois, il y aura les manches. Et puis bah là, du coup, faut que je fasse mon dos. Et une fois là maintenant que j'ai terminé les deux t-shirts. Voilà. Donc ça, bah, vous doutez bien que c'est bien le mien. Et ça, c'est celui de Nénette. Et en fait, comme j'ai tricoté toujours avec, au début, la première pelote, ça faisait que les dégradés de devant ici, au début, c'était le dos que j'avais fait. Ça suivait vraiment le dégradé de l'homme. Et je me suis dit, pour essayer d'avoir le même dégradé, je vais faire tout de suite la seconde partie. Et puis je suivrai après. Du coup, en fait, la première partie, c'était, et comme c'était un montage un peu différent par rapport au dos, ce qui est normal, j'ai inversé le dos et le devant une fois que j'ai fait les emmanchures pour avoir au moins le devant du même dégradé de laine. Et comme j'ai pris la seconde pelote, le dos n'a rien à voir comme dégradé, regardez. On voit que ça correspond pas. Et que là, c'était le mélange de laine qui était en même temps de la même pelote. Du coup, là, on peut dire que le devant ici est vraiment identique. Donc là, ça, c'était le même que j'avais fait de l'autre côté. Là, je l'ai fait en taille M. Et je trouve qu'il me taille mieux quand même que le taille S. Je dis pas que le taille S, il me taillait mal. Mais il est un petit peu plus large et il tombe un peu plus fluidement quand même. Que l'autre, il n'était pas forcément... Il y a quand même une aisance positive, mais il tient bien quand même. Parce que je l'ai quand même porté dans la semaine. Hein. Donc on va dire que ça, je l'ai fini quand même dimanche dans l'après-midi. Tous les deux parties. Et là, il n'y avait plus qu'à coudre et puis faire le col chez ma grand-mère mercredi après-midi. Et puis celui-là, je l'ai fini... on va dire j'ai commencé une bonne partie dimanche soir. Et puis lundi, mardi, j'ai fait vraiment les deux côtés des emmanchures. Puis après, mercredi matin, j'ai fini le dos et puis le devant. Puis en fait, je pensais que ça allait faire un peu... C'est vrai que ce montage-là, pour être le t-shirt, il est vraiment droit ici, par rapport au modèle. Du coup, je m'attendais à avoir quand même des petites diminutions, mais non, même pas. Et puis que dans le dos, c'est directement plongeant, en fait, assez décolleté. Mais bon, après, franchement, ils sont très similaires en modèle enfant et en modèle adulte. Donc, sur un malentendu, c'est les mêmes. Pour moi, c'est juste un peu la forme du t-shirt qui est plus ou moins identique quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, chacune un petit t-shirt et on aura le t-shirt identique. Et du coup, j'ai aussi fini mon troisième projet, c'était mon gilet. Donc j'ai enfin fini mon gilet, les codes que ma grand-mère m'avait monté la fois d'avant. Voilà. Je vais essayer de le mettre sur le t-shirt quand même pour le voir sur le cintre. Hop. Comme ça fera un petit gilet pour les vacances. C'est quand même un gilet qui est ample, mais quand même près du corps, qui dessine un peu le corps quand même. Donc voilà. Moi j'aime trop, je suis trop fan. Même avec le petit haut, ça rend bien quand même. Hop là. Et il fallait faire 4 cm de côte. Puis ce gilet là, je me tâterais même à le refaire parce que franchement, il y a une jolie forme. Puis il se fait tout seul. Hop là. Donc voilà, mes projets terminés et j'ai hâte de voir la suite. Et on verra la progression d'ici là, sûrement la semaine prochaine, parce que là, ce soir, monsieur, il arrive avec Mistinguette.
Donc le monsieur, il vient en train. Et je vais pouvoir donner ça à Miss Tinguette. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à dans quelques jours et pour vous, bah, à la suite de la vidéo, du coup, pour voir l'avancée de mes tricots de la semaine prochaine. On est 5 jours plus tard, après la première partie de la vidéo. J'étais arrivée sur mon gilet Marley. J'avais juste fait les côtes du dos. J'avais à peine fait quelques rangs. Juste après la vidéo, j'ai fini tous mes côtes de la première partie. Et dimanche, j'ai eu le temps de faire quasiment la moitié du dos. J'ai fait une cinquantaine de rangs, une quarantaine, une cinquantaine de rangs sur un petit étang avec Miss Tinguette qui a voulu que je lui apprenne aussi à tricoter. Samedi, du coup, je vais expliquer comment faire au moins son point de mousse en une vingtaine de minutes. Et dimanche, le temps qu'on était sur l'étang, elle a continué à tricoter. Voilà ce qu'elle a fait. Pour un premier tricot, ça va quand même. Franchement, faut juste qu'elle tienne son fil sur une tension régulière, mais en vrai de vrai, ça va. Elle a bien avancé pendant au moins 2h30 de tricot. Parce qu'on est quand même resté ouais, un bon 3 heures sur l'étang. Un étang, le lac, ça a dit que c'était écrit un étang. J'ai tricoté quand même une bonne cinquantaine sur le dos. Et Miss Tinguette, elle a tricoté le 3/4 de ça. Donc elle était contente. Puis elle dit, ah, elle kiffe le tricot. Puis son père, il y a eu de la filmer, d'envoyer à sa mère, de dire, ta fille elle tricote. Voilà, bon, du coup elle était contente et puis bah, je l'ai laissé son aiguille et puis ça lui fera un gros bracelet. Parce que je lui dis ça te fera un bracelet au pire des cas. Et lundi j'ai fini tout le dos. Mardi j'ai fait les 2 demi devant. Et hier, mercredi, j'ai fait les 2 manches. Donc en gros, oui, j'ai fini en à peine 3-4 jours mon gilet. Voilà. J'ai plus qu'à le coudre parce que je l'ai fini hier, mes manches. Donc j'ai plus qu'à le coudre. Voilà. J'ai plus qu'à le coudre. Mardi, j'irai sûrement voir ma grand-mère pour éventuellement faire du coup les coutures au niveau des bras. Moi, je m'occupe plus ou moins du reste parce que je sais pas forcément faire ça. Et le truc, c'est que faut que je l'essaye une fois cousu pour voir si j'aurais quand même rajouté des cotes parce que ça dépend si ça roulotte fort quand même. Mais c'est quand même le risque d'avoir pris un modèle où ça roulotte. Donc, je suis contente, j'ai fini tout mon gilet. Il n'y a plus qu'à le coudre. Et du coup, hier j'ai fini mes 2 manches. Et en plus de ça, j'ai commencé autre chose. Je l'ai commencé vers, ouais, facilement 8h, un truc comme ça. Juste après avoir mangé. J'ai commencé un gilet avec des cotes à 2. Voilà. Donc hier, oui, j'ai tricoté comme ça. Après, c'est un petit peu de la triche parce que ça avance beaucoup plus vite sur des aiguilles numéro 5 que sur les aiguilles 3 quand même. Voilà pourquoi ça avance. Du coup, là je suis à la taille 34-38, alors 38-40 pardon. Là, à peu près les dizaines de rangs, j'augmente 4 fois à peu près, 4 ou 5 fois. Par contre, en dessous les emmanchures, c'est écrit qu'il faut 22 cm. Je suis déjà à 19 cm, sachant que mon t-shirt il fait quand même 25 cm sous emmanchure. Donc je pense fortement que je vais le rallonger parce que bon, en fait j'ai pas envie d'avoir non plus un gilet crop top. J'ai quand même envie d'avoir un bon gilet assez long mais pas trop non plus pour que ça soit un peu comme le modèle. Parce que des fois on se lance dans le modèle mais on veut quand même tout changer. Donc voilà le modèle, c'est le gilet Léonie de Pagouin. Et ça c'est également un patron gratuit. Du coup, oui. Là je suis sur le dos. Mais je vois que sur elle il n'est pas si long que... Il est quand même un peu long. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui est de petite de taille? Bon. Je vais quand même le rallonger à peu près une trentaine de centimètres.
Parce que là j'ai 19 cm d'hauteur. Sachant que là mon t-shirt, ouais, si on se base à mon t-shirt, il me manque encore 5 cm pour que ça fasse une longueur à peu près raisonnable, on va dire. Parce que j'ai pas envie d'avoir un truc cassé, on voit quand même mon... Parce que c'est un gilet, c'est pas un t-shirt quoi. Donc ouais, je pense que je vais le rallonger une pointeur une trentaine de centimètres. Je verrai bien. Et du coup, je pensais que faire du jersey un petit peu, ça me ferait du bien. Entre deux, parce que des côtes, ça fait un petit peu mal aux doigts. De refaire ce t-shirt avec cette laine-là, parce qu'il me reste quand même 3 pelotes à peu près. Donc j'en ai largement assez pour faire un t-shirt. Et de refaire ce t-shirt avec ce coloris-là. Ouais. Je réfléchis. Donc objectif des prochains jours, ce serait d'avancer sur le gilet Léonie. Et éventuellement faire des manches à mon gilet qui est là. De commencer à coudre mon gilet Marley. Et bah, du coup, peut-être si j'ai le courage de faire mon t-shirt. Là, pour le moment, je réfléchis quand même. Sachant que l'autre, il avance quand même assez rapidement. Mais si j'en ai marre, bah, je ferai autre chose. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à dans quelques jours. Me revoilà quasiment une semaine après. Aujourd'hui, on est mercredi 9 juillet. Du coup, j'ai avancé juste sur mon corps en niveau couture. Parce que je voulais voir ce que ça donnait. Hop là. Donc, comme c'est des manches au carré, j'ai pas vraiment monté juste en haut des coutures. Parce qu'on coud directement les manches avant de faire les coutures sur les côtés. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Franchement, la couleur, elle est trop trop belle. J'adore. Bon, du coup, j'hésite toujours aussi à faire les côtes. Mais je verrai une fois que les manches ils seront cousues avant de ramasser les mailles, voir avec ma grand-mère ce qu'elle en pense. En moins que c'est joli, parce que sans les manches, j'ai quand même un peu de mal à me projeter si je fais des côtes quand même. Voilà. Une fois que le pull il sera complètement cousu, j'arriverai sûrement mieux à me projeter si je fais quand même des côtes. Mais voilà, il est trop beau. J'adore le coloris. Le dégradé il est magnifique. Et même quand je l'ai cousu, j'ai l'impression que les couleurs, ça a été fait exprès au moment que ça avait été fait. Hop, comme là on voit, le bleu il est quasiment en même temps. Donc le dégradé il est fait, mais quasiment vraiment en même temps. Hop, celui-là aussi. Hop. Et cette couleur, elle est canon. Sur mon pull Carole, le pull rose, je n'ai toujours pas fait les manches. Du coup, il est toujours en attente de ces manches. Et elles ne sont toujours pas montées non plus sur mes aiguilles. Donc l'avancée n'a pas d'avancée. Hop. Là pour le moment, c'est comme si j'avais un petit poncho. C'est tout. Et j'ai commencé le pull Léonie. J'étais arrivée au niveau du dos. Et du coup, le dos. Voilà. J'ai fini le dos, ce qui est déjà pas mal. Hop là. Donc le dos. J'ai fait un demi devant, le second demi devant. Voilà. Je vais essayer de coudre le corps. Comme ça, ma grand-mère n'aura plus que les manches à mettre. Et me monter les mailles pour l'encolure. Ah, pour faire les petites cottes de finition. Et au cas où, là, je l'ai rallongé quand même. Je l'ai rallongé de 7 cm parce que de base, j'étais censée arrêter à 22 cm sous emmanchure. Sachant que j'ai un gilet à la maison que j'ai déjà fait de 25 cm sous emmanchure. Et je trouve que si je mets pas de taille-out ou quoi que ce soit, on voit toujours le débardeur du dessous. Et franchement, ça c'est un truc qui me saoule. Je suis toujours en train de le rebaisser quoi que ce soit. Même si c'est un de mes gilets préférés. Donc je préfère largement augmenter. J'ai augmenté de 7 cm, du coup j'ai fait 37
30 cm sous emmanchure. Du coup j'ai rajouté 7 cm. Et j'ai également fait une manche. Voilà, je l'ai faite hier pendant ma journée de repos, où j'étais quand même assez capoute. Et si j'aurais été de l'après-midi aujourd'hui, j'aurais pu continuer la manche et aller beaucoup plus loin. Mais j'étais du matin, je préfère être du matin. Au moins j'ai ma journée devant moi. Donc là j'ai fait ma journée de travail, j'ai été à la salle de sport et me voilà avec vous. Voilà, et c'est un montage avec des côtes, des emmanchures arrondies. Donc du coup l'arrondi il est là et après il faut atteindre le nombre de centimètres demandé pour pouvoir faire les diminutions des épaules plus l'encolure. Et moi je préfère largement les montages avec les emmanchures, pourquoi je dois dire des côtes, les emmanchures arrondies, parce que j'ai l'impression que ça avance beaucoup plus vite. Une fois que j'ai fait les diminutions, je me suis dit ah c'est bon, je suis là. Et il n'y a quasiment plus que ça à faire. Ça va avancer très vite. Je sais pas si c'est le fait qu'il y a des mailles en moins ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que ça avance beaucoup plus vite. Donc là j'ai commencé quand même la seconde hier. Ouais, parce que j'étais au lit quand même à 21h, 30, parce que debout à 4h30, ça pique. Du coup, j'ai commencé les côtes et j'ai fait que 10 rangs de côtes de 1. Voilà, donc j'ai pas encore fait grand chose, mais si mon projet est terminé aujourd'hui, demain j'irai voir ma grand-mère, sinon j'irai la voir du jeudi, si mon planning ne bouge pas. Parce que lundi je suis du matin, mais mamie a club tricot, ou peut-être c'est férié, il n'y a pas club tricot pour ma grand-mère. Mais mardi et mercredi, je suis de l'après-midi, donc je ne peux pas me permettre d'aller voir ma grand-mère là. Mais si du coup j'ai pas fini ma manche et que je vais la voir du jeudi, j'aurai peut-être l'occasion de faire mes manches de mon pull Carole. Comme ça, mamie elle pourra faire toutes les manches d'un coup. Et ça ira beaucoup plus vite pour elle que de devoir tout coudre et tout faire. Donc sachant que lui, il n'y a plus que les manches à faire, donc il va aller très très vite. Il sera déjà fini. Le pull Marley, s'il n'y a que les manches à faire, s'il n'y a pas de cote, même s'il y aura des mailles, ça va aller super vite. Et celui-là, bah pareil, du coup, si je le couds, il n'y a plus que les manches à mettre, ça va aller assez vite aussi. Donc, si c'est ça, c'est soit demain, pas demain, vendredi, je vois ma grand-mère, donc j'ai encore aujourd'hui et demain pour faire du coup ma manche. Ou sinon, ce sera du coup du jeudi. Et si c'est ça, je viens vous revoir quand même du vendredi pour vous faire un petit coucou sur la vidéo. Mais vous verrez pas les produits terminés, enfin les projets terminés. Mais vous les verrez sur la prochaine vidéo. Comme ça vous fera plus de suspense. Voilà. Sachant qu'après je suis en congé. Donc je ne sais pas comment je vais coudre. Je ne sais pas comment je vais faire tout ça en tricot si j'aurai le temps de filmer quoi que ce soit. Mais je vais pas forcément avoir le temps de prendre plein de pelotes pour faire plein de projets en même temps. Parce que je vais pas me balader avec tout mon matos. Je vais me balader avec les aiguilles nécessaires pour mon tricot. Je vais peut-être me prendre 2 projets au cas où que j'ai terminé quelque chose. Mais je vais pas être une multi en cours. Déjà, je suis pas forcément une multi en cours. Mais je vais voir avec ce que je peux faire. Du coup, ce que je vais prendre. Je vais pas prendre 36 000 choses. Donc, je vais voir si j'ai aussi le temps de pouvoir filmer. Est-ce que je serai pas chez moi? Ou sinon, il y aura une vidéo où je parlerai de tout ce que j'aurais fait pendant mes vacances. Puis bah voilà, voilà. Donc sur ce, je vous dis du coup à vendredi et pour vous, du coup, ce sera la suite de la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 11 juillet et hier, jeudi, j'ai terminé ma dernière manche de mon gilet. Donc rien n'est cousu pour l'instant. Et du coup, j'ai fait ma dernière manche. Alors comme j'avais plus de laine, de la coloris comme ça, là il y aura un petit léger vert clair. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas dérangeant. De toute façon, ça choque pas et c'est que le bout de la manche. Bon, ça choque pas, je suis contente. Donc là, il n'y a plus qu'à le coudre et faire la bordure. Donc j'ai hâte de le voir terminer. Il est trop beau. J'adore le coloris, franchement. J'adore. Puis il est super doux. Donc hâte de le voir cousu.
Donc je vais commencer à coudre d'abord les épaules et puis les côtés, puis après je verrai avec ma grand-mère comment on fera. Puis les manches, bien sûr. Et puis bah du coup, faut que je termine mes manches de ce gilet Carole. Ce pull plutôt. Donc du coup, dans les prochains jours, je ferai le pull rose pour faire les manches. Et puis j'irai du coup voir ma grand-mère normalement jeudi. Et si non j'ai du courage, peut-être lundi, parce que je viens de me rendre compte que comme c'est férié, il n'y a pas de. Chez ma grand-mère, il n'y aura peut-être pas l'atelier tricot. Donc peut-être j'irai voir ma grand-mère lundi après-midi pour pouvoir coudre tout ça. Ou à moins que, voilà, lundi, jeudi, je sais pas. Comme ça, juste au commencement de mes congés, tous mes pulls seront terminés et j'aurai plus qu'à caston des nouveaux projets. Donc voilà, je voulais aussi vous remercier pour les 41 personnes qui sont abonnées sur ma chaîne. Franchement, ça me touche. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part merci. Du coup, ça me fait super plaisir. Puis je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau vlog. Des bisous, bisous, bisous. Et à bientôt.